Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, ce mercredi matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur et mon cœur est dans la joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que un seul jour dans les pavis du Seigneur vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Et je crois que ce petit moment que nous passons ensemble dans cette présence merveilleuse du Seigneur Jésus, je crois que nous devons vraiment profiter de cela. Comme si c'était les dernières 15 minutes qui nous restaient sur cette terre. Alors j'aimerais que maintenant, tu puisses commencer déjà à dire merci à Jésus avec moi. Je veux tout simplement que tu dises merci à Jésus avec moi. Comme si c'était la dernière fois où tu lui disais merci. Disons-lui ensemble merci. Jésus, je veux te dire merci infiniment. Seigneur, pour ce matin, je crois que c'est un matin spécial. C'est un matin spécial. Seigneur, parce que tu as encore renouvelé ta bonté dans ma vie et dans la vie de chaque membre de ma famille. Tu as aussi renouvelé ta bonté dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique. Depuis le lundi matin, tu ne fais que nous manifester ta bonté. Tu ne fais que nous manifester ta fidélité parce que tu veux notre bien et tu nous donnes des paroles, Seigneur, pour nous aider à marcher dans les pas de Jésus. Merci ce matin pour toutes ces personnes qui prient avec moi, pour toutes ces personnes qui forment cette chaîne de prière. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Merci pour le cri des oiseaux que tu me donnes d'entendre. La vue que tu me donnes. La bouche que tu me donnes de parler. Je peux marcher. Je peux me mouvoir. Et je te dis infiniment merci, Papa. Tu es tellement merveilleux. Aucun Dieu n'est comme toi. Il n'en existe pas. Mais toi, tu es le véritable. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et tout ce qui s'y trouve. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré ce matin. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit déjà? L'Esprit des enfants de Dieu. Celui qui a fait de nous des enfants adoptifs. Dieu est notre Père. Celui-là même qui est l'amour de Dieu qui a été répandu dans notre cœur. Il est aussi notre premier pas d'héritage. Le gage de notre héritage dans les cieux. Je voudrais que quelqu'un se joigne à moi pour dire, Saint-Esprit, nous avons plus que besoin de toi. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, et qu'il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Et que c'est là que Yahvé répand sa bénédiction, la vie en abondance. Et ce matin, le Saint-Esprit est dans notre vie. Ce matin, le Saint-Esprit est présent. Et je voudrais que tu puisses lui parler. Est-ce que quelqu'un peut lui parler? Est-ce que mon frère, ma soeur, tu peux lui parler? Parle-lui s'il te plaît.
Yamako rabakandiri ba usokoro bo shebre usatama. Re kaya 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 kondoro bo sakabria usata. Ramakandiri bakashikiri barokoro bo shiri andaraba. Re mababa koshatara bakandiri usata. Makai shibre usokoro bo kindara bakai shibere akataya babu. Makaya kaya babre usataraba re kete yamauso shabara bara 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 yo maki boro kayata mari baraba maki antarabako shebreo sotayakika re kai kiborobo shandiri bao soki brio sata rai kinterebo soki barama yomi marai kitorobo shaki bariantarabako sheketayama ya baba 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 yonti kerebo sokibrio sataya makerebo rakataya. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Elle me fait du bien. Elle fait du bien à quelqu'un ce matin. Merci Saint-Esprit de faire du bien à quelqu'un ce matin. Merci Seigneur, tu fais du bien à un frère ce matin. Merci parce que tu fais du bien à un membre du renouveau ce matin. Parce que tu fais du bien à une sœur ce matin. Parce que tu es le Dieu infiniment bon. Et ce matin, ta présence nous remplit. Yo, merci Saint-Esprit. Que la gloire te revienne. Que la puissance revienne, que l'honneur te revienne. Et alléluia, et alléluia, et alléluia. Alors bien-aimé, ne te déconnecte pas. Oh, merci Seigneur, ne te déconnecte pas, reste dans cette présence, cette merveilleuse présence du Saint-Esprit. Nous allons partager la bonne nouvelle. Ne te déconnecte pas, parce que le Seigneur il a quelque chose pour toi ce matin. Josué chapitre 24, le verset 23. Maintenant donc, écartez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers le Seigneur, Dieu d'Israël. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors bien aimé, mon cœur est dans la joie ce matin parce que la présence du Saint-Esprit, elle est manifeste. Et je crois que tu vis dans cette présence déjà. Alors nous sommes toujours dans cette mouvance, dans les dernières volontés de Josué, ces derniers conseils qu'il était en train de donner au peuple d'Israël depuis le lundi. Et ce matin, il dit, écartez du milieu de vous ces dieux étrangers et inclinez votre cœur. Inclinez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Incline ton cœur. Est-ce que ton cœur est incliné vers le Seigneur? Vers qui ton cœur est-il incliné? Vers les dieux de ce monde ou vers Jésus-Christ, le Dieu véritable? Vers quel Dieu ton cœur est-il incliné? Parce que Josué, par la puissance du Saint-Esprit, nous dit ce matin que toi et moi, nous devons écarter les dieux. Nous devons nous éloigner de ce monde, comme la Bible dit. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde, parce que notre patrie n'est pas de ce monde. Et le Saint-Esprit ce matin dit, incline ton cœur vers le Seigneur. Il ne dit pas incline ton corps, incline ta tête. Il n'a pas dit incline-toi, mais il dit ton cœur soit incliné. Parce que Dieu ne regarde pas l'aspect physique, mais il regarde l'état de ton cœur.
Tu peux te jeter à terre pour adorer le Seigneur. Tu peux te prosterner pour adorer le Seigneur. Mais si ton cœur n'est pas incliné, ton adoration ne monte pas. Ton adoration est fausse. Tu peux prêcher partout. Tu peux prier en langue. Tu peux prophétiser. Tu peux imposer les mains aux malades seront guéris. Mais si ton cœur n'est pas incliné vers Dieu, tout ce que tu fais est vain. Et cela n'a aucun sens. C'est pourquoi Paul l'a dit dans le livre de Corinthiens. Il dit, je peux prophétiser. Je peux même distribuer tous mes biens aux pauvres. Mais si je n'ai pas l'amour, c'est zéro. C'est comme une cymbale qui retentit. On n'entend pas bien le son. Et ce matin, le Seigneur est en train de me parler. Il m'éduque. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à un membre du renouveau charismatique. Vers qui ton cœur est-il incliné? Est-ce que ton cœur est incliné vers le Dieu d'argent? C'est-à-dire, quand tu regardes tes biens, tu regardes ta maison et ta voiture, ton cœur est incliné là-bas. Et Jésus lui-même, il l'a dit dans le livre de Matthieu. Il dit, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Alors si ton cœur s'incline vers tes biens, vers ta maison, vers ta villa, vers ton argent, c'est là-bas que tu trouves ton trésor. Mais moi, mon cœur s'incline vers le Dieu puissant et fort. Le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Le Dieu qui détient le sommet des montagnes. Celui qui est élevé au-dessus des autorités. Celui qui est élevé au-dessus des dominations et des puissances. C'est celui-là vers qui ton cœur doit s'incliner. Vers qui ton cœur est incliné. C'est quel Dieu tu adores? Et ces gens dit, le monde dans lequel nous sommes, elle passe. Ce monde-là passe avec tout ce qui s'y trouve. Ce monde passe. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous attachez pas aux œuvres de ce monde. Que ton cœur ne s'incline pas sur les choses de ce monde parce qu'elles disparaissent comme du vent. Mais attache ton cœur au Seigneur. Incline ton cœur vers le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'un membre du renouveau me comprend ce matin? Est-ce que le service dans lequel tu es, le ministère dans lequel tu es au renouveau, est-ce que ton cœur est véritablement incliné vers le Seigneur? Est-ce que c'est pour Dieu que tu le fais? Est-ce que ta vie honore Dieu? Est-ce que tes biens honorent Dieu? Est-ce que toi-même tu honores Dieu? Parce que Josué était en train de dire au peuple, honorez le Seigneur. Donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Jésus réellement. Il faut que toi et moi, nous soyons véritablement consacrés à Jésus. Parce que nous sommes trop superficiels. Oui, frères et sœurs, membres du renouveau charismatique, c'est à toi que je parle. Tu parles en langue, oui. Tu imposes les mains aux malades, oui. Mais tu es encore superficiel. Ton cœur n'est pas encore dédié à Dieu. Il y a des domaines de ta vie qui n'appartiennent pas à Dieu. Des domaines que tu n'as pas encore livrés à Dieu. Et tu le sais. Ta vie entière n'est pas consacrée. Une vie consacrée, une vie dédiée
à Dieu totalement, que ce soit tes biens, que ce soit ta propre vie? Est-ce que tu dépends de Jésus? Est-ce que tu dépends du Saint-Esprit totalement? Est-ce que tu dépends? Une chose est de recevoir le Saint-Esprit et l'effusion. Une chose est de parler en langue et de prêcher. Une chose est d'occuper une poste de responsabilité. Mais une autre est d'avoir une intimité véritable. Une autre est d'avoir une relation particulière. Une autre est d'avoir une rencontre véritable avec Jésus. Avoir son cœur totalement dédié à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de baptisés. Mais malheureusement, on a peu de chrétiens. Des gens qui sont réellement des partisans de Jésus. Des gens qui sont réellement dédiés à Jésus. Il y en a peu. C'est pourquoi Jésus a dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ah, le Seigneur, il veut nous conduire dans une autre dimension, de relation avec lui. Il veut que nous passions, je vais dire, du charismatique que nous sommes à une vie de mystique, à une vie de profondeur véritable. Si nous voulons avoir de l'impact, c'est à cela que Josué voulait emmener le peuple. Et que votre cœur, et que ton cœur, et que mon cœur soit totalement, je dis, soit totalement à Dieu. Et Paul a dit, ma vie, c'est le Christ. Ma vie, je ne la vis plus pour moi. Ta vie, tu ne dois plus la vivre pour toi, mais elle appartient à Christ. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour ta délivrance. Il a payé le prix pour ta restauration. Et donc, ta vie ne t'appartient plus. Tu ne dois plus vivre pour te plaire et pour satisfaire tes propres désirs et ambitions. Mais tu dois vivre pour plaire à Dieu. Vivre pour plaire à Dieu seul. Et non pas satisfaire tes désirs charnels et tes propres ambitions. Vers qui ton cœur est-il incliné? Vers qui ton cœur est-il incliné? Est-ce que quand tu te regardes, peuple de Dieu, quand tu te regardes, peuple du renouveau, quand tu prends le silence, est-ce que ton cœur est réellement incliné vers Dieu? Est-ce que tu es dans la vérité avec Dieu et avec toi-même? Est-ce que tu es dans l'intégrité et dans la fidélité à Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on se prostitue beaucoup. La prostitution spirituelle. Notre cœur est incliné vers un autre Dieu. Nous sommes partagés. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier le Seigneur. Lui demander la force de nous aider à incliner notre cœur vers lui, à l'adorer, lui qui est le véritable Dieu. C'est pourquoi prie le Seigneur avec moi. Papa, ce matin tu m'as enseigné d'incliner mon cœur vers toi parce que tu es le véritable Dieu. Donne-moi la force de ton Esprit Saint, pour que j'abandonne les dieux étrangers, les dieux de ce monde, et que tu sois le seul que j'adore, le seul à qui je me consacre.
Merci Seigneur. Bénis ma journée et garde-moi dans ta présence. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, membres du renouveau charismatique, que ton cœur s'incline vers Jésus. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.